Oui, oui, oui. Bonsoir à tous toujours. L'Ivoirien pas que du pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ma vie de santé, voilà, je voudrais parler un peu du discours du président français Emmanuel Macron. Voilà, qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Voilà, parce qu'il a eu à dire, oui, que certains pays sont hypocrites. Même pas merci, oui, pour tout ce que la France a fait pour ces pays-là. Et que sans la France, oui, ces pays-là n'auraient pas eu leur souveraineté dont ils parlent matin, midi, soir. Effectivement, je suis d'accord avec le président français Emmanuel Macron. Oui, il a pleinement raison quand il dit ça. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé. D'abord avec le Mali, lorsque les djihadistes étaient à la porte de Bamako. Oui, le soutien que la France a apporté lorsque le président d'avant qui était là a sollicité l'aide de la France. Ça, c'est un. Nous avons vu le cas du Tchad, Idriss Déby. Oui, techno. Oui, lorsqu'il a été tué au front par les djihadistes, immédiatement, la France s'est interposée pour soutenir le fils d'Idriss Déby Techno, qui avait lui-même peur de se mettre au devant des choses. Mais la France l'a imposé. La France l'a soutenu. Certains pays africains se plaignaient pour dire pourquoi est-ce que la France prend position. Oui, et les gens avaient peur. Certains pays même ont eu peur qu'après la mort d'Idriss Déby Techno, le père, il devrait avoir, comment je peux dire, des représailles. Oui, il devrait avoir comment dirais-je, comment je peux dire, il devrait avoir des bouleversements. Oui, des coups d'état par-ci, par-là. Parce que c'était chaud en ce moment. Mais la France a imposé le fils d'Idriss Déby Techno. Oui, la France a pris parti. Personne n'a parlé. C'était à ce moment-là que je voudrais voir, oui, le fils d'Idriss Déby Techno parler. Dit à Emmanuel Macron, oui, qu'il se croit à une autre époque. C'était ce moment-là. Mais ce moment-là, le président du Tchad, le fils Idriss Techno, n'a pas parlé. Oui, oui. Parce que c'était chaud. D'aucuns disaient que c'est lui qui a tué son père pour pouvoir prendre le pouvoir. Il a eu le soutien de la France pour pouvoir s'imposer. La France l'a imposé. Vrai ou faux? Aujourd'hui, il est président. Il a été élu par son peuple. Oui. Et c'est lui qui dit à Emmanuel Macron qu'il pense qu'il est dans une autre époque. Parce qu'aujourd'hui, il a été élu. Le président Emmanuel Macron parle de l'hypocrisie de certains pays africains. Mais c'est parce qu'il ne connaît pas que même entre nous les Africains même, il y a l'hypocrisie. Oui, entre les pays africains même, il y a l'hypocrisie. La preuve en est, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas fait pour le Burkina? Lorsque les djihadistes ont envahi le Burkina. Oui, dans les débuts, lorsque le président élu a été sauté, la Côte d'Ivoire a donné des armes, l'argent du contribuable.
Mais comment est-ce que la Côte d'Ivoire est traitée aujourd'hui? Comment est-ce que nos dirigeants sont traités aujourd'hui? Aujourd'hui, Alassane Ouattara est vilipendé par ces mêmes peuples-là, par ces mêmes dirigeants-là, matin, midi, soir. La Côte d'Ivoire est accusée de tous les maux. Oui, l'ingratitude. Qu'est-ce que les Ivoiriens n'ont pas fait pour les Maliens? Ils sont des millions en Côte d'Ivoire. Burkinabé pareil. Mais lorsque la jette a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce que cette gente n'a pas eu à dire sur le président Alassane Ouattara? La Côte d'Ivoire, c'est arrière-base, la base arrière. Oui, pour pouvoir les déstabiliser. Qu'est-ce que Alassane Ouattara n'a pas supporté? C'est pour dire au président Emmanuel Macron, même entre les pays africains, oui, il y a l'hypocrisie. Oui, prenons le Sénégal. Aujourd'hui, si le Sénégal est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à la France. Oui, aujourd'hui, c'est grâce à la France. Pourquoi? Parce que la France a sécurisé le Sénégal. Au Sénégal, il y a aussi des djihadistes. Hein. Mais la France a sécurisé le Sénégal pendant combien d'années? Ce qui a permis aujourd'hui aux Sénégalais de construire leur pays avec l'aide de la France. Vrai ou faux? Aujourd'hui, cette nouvelle génération, oui, au pouvoir, à longueur de journée, indexe la France. Ils ont déjà oublié ce que la France a fait pour le Sénégal et ce que la France continue de faire pour le Sénégal. C'est aujourd'hui qu'ils se souviennent qu'il faut diversifier les partenaires. Il faut aller voir Poutine, il faut faire la rue, aller en Russie, en Chine. L'hypocrisie de la nouvelle génération au pouvoir. C'est maintenant Emmanuel Macron comprend cela. Voici pourquoi est-ce que je donne raison à Poutine. Lui, qui a déjà compris la mentalité de cette nouvelle génération. Oui, qu'avec certains pays africains, il faut taper dur lorsque ces pays-là ont besoin de toi pour leur sécurité. Il faut frapper dur. Voilà, il faut signer des contrats. Oui, et c'est ce que la France fait, et comment la Russie fait avec le Mali, avec le Burkina. Imaginez-vous le salaire d'un Wagner par mois au Burkina, au Mali. Ça, c'est quand il est vivant. Et quand il est mort, ou bien quand il est mort au front, combien le Burkina paye, combien le Mali paye. Les vieux avions qui vendent très cher au Mali et au Burkina. Des vieux drones qui sont vendus très cher au Mali et au Burkina. Parce qu'il a compris le système, la mentalité de ces pays-là. Il faut frapper dur. Quand ils n'arrivent pas à payer, ben, ils prennent des terres de mine, des terres d'or qu'ils exploitent, des terres de bauxite qu'ils amènent en Russie, qu'ils exploitent. Vrai ou faux? Il ne fait pas cadeau. Oui, il ne fait pas cadeau. Alors que la France se dit, mes cousins m'appellent. Il faudrait que je vienne, voilà, pour les aider. Il faudrait que j'apporte mon aide. La France ne parle pas de contrat, ne parle de rien. On a vu des soldats français tués au Mali. Mais la France a fait cela en se disant que, oui, nous sommes des frères à cause de l'histoire qui nous lie. Parce que tout compte fait, les Français sont nos cousins à la peau blanche. On n'y peut rien. Tout compte fait.
Mais maintenant, les Français ont compris qu'avec certains pays africains, il faut signer des contrats comme le président Poutine. Oui, oui. Quand certains pays africains auront besoin de la France pour les sécurités, la France doit signer contrat. Un soldat sur le terrain, son prix chaque fin du mois. Si le soldat est tué, son prix, oui, comme le fait la Russie. Parce que la Russie a compris. Aujourd'hui, la Russie a appauvri le Mali, a appauvri le Burkina. Aujourd'hui, le Mali, à huis clos, demande de l'argent à FMI. Parce que la Russie ne fait pas cadeau. Oui, soldats sur le front, payés cher. Soldats morts, payés cher. Les vieux avions à crédit, payés cher. Comment dirais-je, les réparations de ces avions. Oui, par les propres Russes, payés cher. Pareil pour le Burkina. Vous ne voyez pas que, comme la Russie tape dur, vous ne voyez pas que la Russie est respectée par ces pays-là, de l'AES. Vous ne voyez pas que la Russie est respectée. C'est comme ça que la France doit marcher désormais avec certains pays. Oui, c'est comme ça. La France doit marcher désormais comme la Russie le fait. Oui, maintenant c'est du donnant-donnant. La France doit taper dur. Oui. Aujourd'hui, ces personnes-là au pouvoir ont la grande gueule. Oui, mais ils oublient que le pouvoir là, ça peut changer du jour au lendemain. Oui, oui. Je m'adresse au président, oui, du Tchad, et même du Sénégal, et même de ces pays-là que nous connaissons. Le pouvoir peut changer. Aujourd'hui, le fils au pouvoir, il a été élu, il s'est dit que le pouvoir c'est éternel. Mais il faut te blaguer, mon frère. Il peut avoir un coup d'État contre toi du jour au lendemain. Nous avons vu des présidents qui ont été élus au Burkina. Aujourd'hui, ils se trouvent au Mali, qui n'ont pas fini le contrat, ils se trouvent où? Cela peut t'arriver, mon frère. Cela peut t'arriver. Tu peux ne pas terminer ton mandat. Parce qu'on connaît. Oui, tout se fait dans la diplomatie. Tout se fait dans la diplomatie. Pas dans l'émotion. Oui, pas dans l'émotion, mais dans la diplomatie. C'est important. J'ai compris que la nouvelle génération au pouvoir ne sait pas tenir sa langue. Oui, ne sait pas tenir sa langue. Ne sait pas négocier. On parle parce qu'il faut parler. Mais quand demain les choses vont tourner, j'espère que vous seriez où il faut partir. Hein? Parce que nous connaissons les pouvoirs en Afrique, surtout dans les pays de l'AES, que ce soit Tchad, Niger, Burkina, Mali, Sénégal. On sait, aujourd'hui, les Français ont quitté le Sénégal. Qui sait ce qui va arriver demain? Si ce n'Ivoirien pas que, dit pas que plus, depuis l'Europe de l'Est. À bon entendeur, salut.